facteurs qui peuvent influencer les résultats en radiesthésie. On en a déjà discuté, mais cette question elle revient sans cesse, très souvent, donc je vais reprendre les 3 éléments qui peuvent influencer vos résultats. Je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Burian, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer les résultats en radiesthésie? La radiesthésie, c'est quoi? La recherche d'ondes ou de vibrations invisibles. On l'utilise beaucoup en géobiologie et évidemment pour obtenir des réponses quant à nos questions qui ont attrait parfois au futur. Lorsque l'on pose une question pour notre futur ou pour trouver la présence d'eau, notre âme va chercher la réponse à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, en se connectant à l'invisible. L'âme va ensuite utiliser nos énergies pour faire bouger le pendule. Avec ces explications, on peut déjà avoir quelques indications sur les facteurs qui influencent les résultats en radiesthésie. Le premier facteur qui influence le pendule, c'est notre mental. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. « Ah, ça y est, elle est complètement folle, le mental n'a rien à voir là-dedans. » Et si on faisait un petit test? Prenez votre pendule en main, fermez les yeux et pensez très fort à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pour beaucoup d'entre vous, le pendule se met à bouger. Cela signifie que votre pendule il réagit à vos pensées. Ça signifie qu'un pendule ne sert à rien? Ben non, bien sûr. Ça signifie qu'il faut juste ne penser à rien quand vous pendulez. Ah oui, ça c'est facile, hein, vous allez me dire. Ben surtout, je vous dirais, ne pensez pas à « j'espère qu'il va dire oui, j'espère qu'il va dire oui, j'espère qu'il va dire oui ». À force de répéter ça, ben, votre pendule il va faire un oui. Donc, vous ne pensez à rien. Ou vous ne pensez qu'à la question que vous posez, tout simplement. Passons maintenant au deuxième facteur qui est les énergies. Je parlerai de vos énergies et des énergies qui vous entourent. Lorsque l'on pendule, automatiquement, on se connecte à l'invisible. Et dans l'invisible, il y a des énergies bénéfiques et des énergies néfastes pour nous. Ces énergies, elles sont néfastes pour nous. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent nous fatiguer, nous pomper notre énergie. Ces énergies néfastes, elles peuvent se coller à votre pendule et donc à nous-mêmes. Et elles peuvent être présentes dans la pièce dans laquelle on pendule aussi. Et alors, vous allez me dire, quel est le problème? Je vous l'ai dit, qu'elles peuvent se coller à nous, nous fatiguer et provoquer des mauvaises réponses. Oui, parce qu'elles peuvent s'amuser et prendre la place de nos énergies et s'amuser avec notre pendule et donc donner des mauvaises réponses. Il est donc indispensable de purifier votre pendule, vous et la pièce dans laquelle vous pendulez. Je l'ai répété encore et encore, je pense que je le ferai encore. Si vous voulez, il y a une vidéo atelier pratique de purification sur la chaîne ici YouTube. Allez regarder cette vidéo, elle est très complète. Voyons maintenant le troisième paramètre. Vous êtes purifié, vous pensez à rien et pourtant, vous trouvez que ça va toujours pas. Vos réponses, elles ne sont pas bonnes. Eh bien ça vient très souvent du fait que les questions sont mal posées. Il y a des termes à éviter comme le terme « je dois ». Vous n'avez aucune obligation, c'est à vous de décider de votre vie. Quand vous utilisez le mot « je dois », eh bien très souvent les réponses ne tiennent pas la route, puisque c'est à vous de décider les choses. N'oubliez pas aussi que votre futur, il n'est pas créé. Oh, il y en a qui disent « mais Chantal, si tout est écrit à 100%. » Non, tout n'est pas écrit à 100%. Et je vous dirais même que parfois, il existe plusieurs futurs pour nous en fonction des choix que nous faisons. Donc, avoir des bonnes réponses pour notre futur est très difficile. Je pense avoir récapitulé les 3 paramètres importants qui pouvaient influencer les résultats en radiesthésie. Il est temps de nous quitter maintenant. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique. Bisous et à tout bientôt!